Bonjour à tous, cette fois-ci nous allons voir des attaques et la première d'entre elles ça sera le ransomware. Pour l'illustrer, donc nous avons ce modèle de réseau dans lequel nous allons avoir l'attaquant, le hacker en bas et nous allons avoir les victimes qui seront soit Joe soit Bob, et ça se fera par l'intermédiaire d'un serveur web qui sera ici, et nous verrons qu'il y a éventuellement une autre alternative que le serveur web. Ça va venir après. Voilà comment ça se passe. On va se mettre en mode attaque. Il n'y a pas de mot de passe pour l'instant, donc il faut faire apparaître cette fenêtre attaque, et ensuite on va pouvoir définir l'attaque en elle-même en faisant bouton droit sur le hacker et tout en bas définir l'attaque. Voilà, donc la première qui est dans la liste parmi celles que l'on a, c'est le ransomware, celle qui nous intéresse. On va faire en sorte de la rendre active, ça évitera de l'oublier. Et on voit tout de suite qu'on a deux moyens pour la diffuser, cette attaque. Soit le phishing qui est le moyen le plus facile, soit la connaissance d'une faille de sécurité qui arrive. C'est déjà arrivé il y a quelques mois de ça, qu'on découvre une faille importante dans un logiciel qui s'occupait de faire des logs, et qui était donc un moyen de véhiculer des failles, puisque en fait l'objectif de la faille de sécurité, en tout cas de l'attaque par ransomware, c'est d'exécuter une application, et le moyen d'exécuter c'est soit que l'utilisateur clique dessus, soit qu'on soit capable de l'exécuter par l'intermédiaire d'une faille. Donc l'un ou l'autre des deux options existe. Voilà, donc ici on va avoir l'émetteur. Bon, on va pas chercher avec un midi à 14h, on va dire en faire en sorte que ce soit cette personne là. Bien sûr, évidemment, elle va faire en sorte de masquer son email réel, mais c'est pas gênant. Et les destinataires, pour les rajouter, c'est très simple, il suffit de cliquer sur les stations, et pour qu'elles se rajoutent, il suffit d'appuyer sur CTRL, ça permet de garder les anciens destinataires en même temps. L'objet du mail ainsi que le contenu doivent être incitatifs, donc on va mettre en sorte d'écrire par exemple alerte de sécurité, pour faire alerte, je me trompais, de sécurité. Voilà, le but c'est à l'intérieur de rajouter une pièce jointe et de faire en sorte que ces pièces jointes soient avec un virus. Donc ici on va faire en sorte tout simplement de générer artificiellement l'intérieur. On va s'appuyer sur une image qui est présente dans l'application et on va montrer ce que ça rend. Ça va faire quelque chose de ce type là quand l'utilisateur le verra dans son mail. Voilà. Donc ça invite simplement à utiliser de manière urgente, en poussant un petit peu à cliquer sur ce fichier qu'on va appeler setup par exemple, et qu'on peut renommer évidemment ici, et dont on peut artificiellement changer la taille aussi. Voilà. Je valide. Le mail est défini, donc l'attaque est en attente, et pour qu'elle soit effective, on va pouvoir fermer cette fenêtre déjà. Il faudra qu'on bascule ici dans le mode, l'un des modes d'attaque dont j'ai déjà parlé dans la vidéo concernant les pannes. Quand on a les attaques, on peut en bas définir à ce que les attaques soient déclenchées manuellement. C'est pratique s'il y en a plusieurs. S'il n'y en a qu'une seule, ce qu'on va avoir ici, je vais faire en sorte qu'elle se déclenche dès que j'active l'un des modes avec attaque et panne. Donc je vais le faire, j'ai cliqué pour désactiver. Et maintenant je mets en place le mode avec panne et attaque. J'ai mon hacker ici qui est repéré et il envoie le mail en question. Quand il envoie le mail, ça va se faire en fait vers le serveur de messagerie et non pas bien sûr vers la destinataire eux-mêmes. Voilà, donc il y a des échanges assez nombreux qui sont liés au mail classique, comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Il y a d'abord l'identification du hacker par rapport au mail. Et ensuite, pour qu'il puisse envoyer les mails, il y a le dépôt donc des mails sur les boîtes de messagerie en question. Voilà, le hacker a envoyé ses messages, il n'a plus qu'à attendre que Joe ou Bob téléchargent leur message et se fassent avoir. Donc on y va, on va prendre Joe, on va prendre son logiciel de messagerie, son client, et on va faire en sorte qu'il relève son courrier. On va là aussi un petit peu accélérer les échanges
parce que c'est un petit peu lent. Voilà, le courrier vient d'être réceptionné, donc il apparaît comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'image, l'objet qui est donc alerte de sécurité et l'invitation à mettre à jour l'antivirus sur la machine où l'on est en cliquant sur les pièces jointes. Voilà. Donc si l'on clique là, on va exécuter le virus qui va donc faire en sorte de installer un ransomware, c'est-à-dire de crypter en l'occurrence notre machine, notre disque dur ou notre SSD, ça revient même, et faire en sorte qu'au démarrage apparaisse un écran d'invitation à payer une rançon auprès du hacker pour éventuellement avoir la clé qui permet de décrypter notre disque dur, notre SSD. Voilà, donc là on est dans la phase où l'on s'est fait avoir. Là on peut toujours fermer et ouvrir la messagerie, ça ne changera rien. À partir de là, notre machine est condamnée en quelque sorte. Donc l'une des deux seules solutions, je disais, c'est soit de payer une rançon avec éventuellement l'espoir que ça solutionne qu'on ait le moyen de décrypter nos données, mais avec aucune garantie, soit de réinstaller ce qu'on va faire, le système, et donc de perdre nos données évidemment. Voilà, donc on va le faire, et voilà, immédiatement on retrouve notre station dans un état fiable, normal. Voilà. Évidemment, ce qu'on a fait là, Bob, la personne en dessous, va récupérer le mail qui lui était destiné et va avoir bien sûr la même situation qui va lui arriver. Donc voilà, c'était pour illustrer comment se passe l'attaque par le biais d'un mail. Mais encore une fois, si c'était par le biais d'une faille, on n'aurait pas eu le serveur de messagerie, on aurait eu l'attaque qui se serait adressée directement à l'un des ports utilisés par l'application contenant la faille, et une fois que l'application contenant la faille est visée, l'exécution du ransomware s'exécute de la même manière en quelque sorte. Voilà, ça illustre le ransomware, son principe de fonctionnement et la vigilance qu'il faut avoir pour s'en prémunir. Je vous remercie.